Salut à tous, c'est Nonio, et aujourd'hui on va parler de Watashi ga motenai no wado kangaite mo maila ga waru novateur ou elikatiti sur Gaifo si femme populaire en anglais ou peu importe comment je le vois, c'est de votre faute si je ne suis pas populaire en français, qu'on va abréger en Watamote, est un manga de Nico Tanigawa prépublié en 2011 dans le magazine Gangan Comics Online et qui continue de paraître à ce jour. Il a aussi connu une adaptation en animé en 2013 et un OAV en 2014, tous deux réalisés par le studio Silverlink. Watamote nous fait donc suivre l'histoire de Tomoko Kuroki, une fille de 15 ans complètement asociale qui essaye de devenir populaire. Chaque chapitre du manga ou épisode de l'anime sera donc axé sur une façon de rendre Tomoko populaire selon elle. Autant vous dire qu'avec 10 tomes déjà sortis, ça ne marche pas très bien. Alors, pourquoi vous parler de cet animé? D'abord parce qu'il est excellent, pour changer, et qu'il utilise un style d'humour assez peu exploité dans les animés, le cringe. Alors, qu'est-ce que cringe? Le cringe est une sorte d'humour un peu gênant. Ça fait rire, mais il y a un petit sentiment de malaise. Par exemple, vous êtes dans un petit groupe de 5-6 personnes en train de manger et quelqu'un vous raconte une blague. Cependant, il s'avère que la chute est mauvaise. Genre, très mauvaise. Vous allez vous sentir un peu gêné pour le mec qui a fait la blague et du coup ça rendra la situation tout de même un peu comique. Bon, je vous rassure, ici c'est pas juste un peu comique, ça l'est vraiment. Et le personnage principal, Tomoko, est très attachant, ce qui renforce cet effet. En fait, elle est dans mon top 3 des personnages les plus attachants, juste après Nadeko Sengoku et avant Tsukiya Aranagi. Cette fille a un cuteness level qui est largement au-delà des 8000. Maintenant, parlons musique. Elles ne seront certainement pas du goût de tout le monde, mais personnellement, je les aime beaucoup. Aussi, pour les fans de Vocaloid, sachez que l'un des épisodes utilise une chanson d'Hatsune Miku comme ending. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, le style graphique. Là, il est assez classique, sauf qu'il utilise beaucoup d'effets de lumière, ce qui rend quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Quant au manga, il utilise beaucoup de trames. Alors, qu'est-ce qu'une trame? Une trame, c'est ça. Pour vous donner un exemple plus concret, voici un extrait du manga avec les trames indiquées. La quasi-totalité des mangas utilisent des trames. Si vous avez des mangas chez vous, n'hésitez pas à aller en ouvrir rapidement un pour vérifier mes dires. Sans transition, il faut que je vous parle du côté sérieux de cette œuvre. En effet, ce manga a pour particularité de traiter de l'anxiété sociale avec une certaine justesse. Et je me suis moi-même retrouvé dans certains gags de celui-ci. Par exemple, l'héroïne a tendance à extrapoler de nombreuses situations, ce qui arrive souvent avec ce genre d'anxiété. Ainsi, ça rajoute un côté identifiable à Tomoko. Alors certes, ça ne marchera pas chez tout le monde, mais si ça le fait, ça marchera bien. Bon, maintenant, si vous souhaitez vous lancer dans cette série, j'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, l'anime ainsi que son OAV sont disponibles en téléchargement sur le site Anime Ultime. Les liens sont dans la description. Deuxièmement, si vous souhaitez vous procurer l'édition physique du manga, sachez qu'elle n'existe pas en français. Elle est par contre éditée en anglais chez Yen Press. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à le commenter et à le partager. Moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!